Bonjour à tous, on est samedi, il est 10h40, je vous ai pas fait de vlog la semaine passée, donc aujourd'hui je recommence pour un petit week-end de vlog. Vous découvrirez avec moi ce que je vais faire de mon week-end, hein. Un peu comme tout le monde, on tourne un petit peu en rond à ce qu'on va faire. Voilà, vous verrez bien, mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de commencer un nouveau vlog avec ce magnifique rayon de soleil qui m'empêche d'ouvrir les yeux. Finalement, je vous ai pas pris beaucoup parce que j'ai fait une bonne petite sieste. Il est déjà 3h40 et là, je vais me faire un petit 4h plus tôt que d'habitude. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai trouvé des gaufres de Liège en fait au Carrefour. Alors, je me suis mis des bananes, chocolat et des Ben & Jerry peanut butter avec des riz dedans. Et un petit café. Je regarde un vieux film et j'attends ce moment avec impatience de voir Fred Astaire et Gene Kelly ensemble. Le film s'appelle Zelfig Folie, un truc comme ça. Voilà, j'ai terminé de regarder Ziegfeld Folly. Ce sera pas l'un de mes préférés avec Fred Astaire ou Gene Kelly. Après, c'est un film assez spécial où je pense n'avoir pas tout compris, mais en gros, on suit la folie d'un ancien metteur en scène, à mon avis, de comédie musicale dans les années début 1900. Donc je pense qu'il est mort parce qu'on le voit au paradis et donc il imagine des nouvelles scènes, des nouvelles mises en scène de comédie musicale. Et donc c'est plein de petites scénettes. Et je voulais absolument le voir juste pour voir Fred Astaire et Gene Kelly danser et chanter ensemble. Apparemment c'est la seule fois où ils ont tourné ensemble. Et donc c'est un film qui date de 1945 je crois. Mais en fait ce qui me surprend toujours avec ces vieux films, c'est que je suis toujours captivée comme une enfant de les voir danser, chanter. Enfin moi j'adore les comédies musicales et c'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, j'en regarde presque un tous les jours. De ce genre de vieux films. En fait j'enchaîne soit entre les films de Charlie Chaplin et les films de Fred Astaire, de Gene Kelly, de Judy Garland, voilà tous ces comédiens début voilà, des années ouais, 20 à 30 comme ça. Ils ont eu quand même une longue carrière pour certains. Donc voilà, ce samedi n'a pas été très productif hein, parce que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Donc à part une sieste, regarder un film, manger mon 4 heures, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Et à mon avis après je me mettrai en cuisine pour faire un repas. Mais j'aimerais surtout qu'on joue à des jeux de société. On a commandé des jeux de société dans une boutique à Bruxelles. On a fait vivre un petit commerce bruxellois. Donc ça a mis du temps à être livré parce qu'à mon avis ils ont plein de commandes. Et en gros, on a acheté un jeu de rôle. Je n'ai jamais joué au jeu de rôle, mais sur le thème du Seigneur des Anneaux, j'étais vachement plus emballée. Et puis aussi un autre jeu, un autre petit jeu qui nous plaisait vraiment bien. Donc on va essayer de jouer à ça ce week-end. Le prochain film que je vais me faire, ce sera Easter Parade. En même temps, hein, c'est le week-end de Pâques, donc je pense que c'est vraiment dans le thème. Alors voilà les jeux. Donc le premier, c'est Burgle Bros. En fait le principe c'est de cambrioler 3 étages d'un building. C'est assez j'aime bien le graphisme. Je crois que c'est vraiment pour ça qu'on a craqué. Donc en gros on a des cartes retournées et on avance avec des dés. On doit ouvrir un coffre-fort, mais on a des gardiens. Enfin ça a vraiment l'air chouette. Donc voilà la bête qui est vraiment énorme hein. D'ailleurs j'aimerais pas ouvrir comme ça la boîte. Mais ce qui est sympa aussi, enfin on va le découvrir, mais ça se joue avec une application qui nous guide. Alors je pense que ça peut rendre le jeu encore plus chouette. Comme je le disais, c'est énorme. Je vais essayer d'ouvrir sans faire tomber la caméra. C'est énorme. Voilà, ça c'est comme quoi on doit télécharger l'application et je l'ai déjà fait. Et alors, il faudra lire ça avant. C'est les instructions. Je suis pas du tout motivée à les lire. Et je pense que ça, ici, ça va être la partie la plus intéressante. C'est de déballer toutes les petites pièces, toutes les cartes, tous les pions.
Moi je veux Gimli, hein. Ça c'est sûr et certain. Je veux commencer à jouer avec Gimli. Et, bon, et puis je testerai les autres personnages, mais Gimli, ouais. Allez, c'est Gimli. Bon, c'est dommage qu'ils sont pas en couleur, ça aurait été vachement cool. Alors ça c'est... je sais pas, peut-être Aragorn, je sais pas trop. Alors ici... ouais, ça c'est une meuf, je sais pas du tout qui c'est, on dirait une elfe. Après... à moins que c'est lui, Aragorn, j'en sais rien. Ah, ça c'est sûrement peut-être Bilbon ou Frodon. Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être un hobbit vu qu'il est, il est tout petit. Ah, et ça c'est sûrement Legolas. Ouais, ça c'est Legolas. Bon, et ça c'est tous les méchants. Mais je pense pas que je vais vous tous les montrer, hein. Il y a un fameux paquet. Ah, c'est quoi ça? Il n'y a pas Flamme Doudoune? Ça serait trop cool qu'il y ait Flamme Doudoune. Ah, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il y en a, ils sont grands, hein. Est-ce qu'on dirait pas le troll quand ils sont... Oui, j'ai oublié, là, qu'ils sont chez les nains, dans les profondeurs. À la Moria, à la Moria. On dirait, hein. Le 1 milliard de cartes. Et en fait, on a justement une carte sur chaque personnage qui nous dit son histoire, je suppose ses forces, ses pouvoirs, ses points d'attaque, je ne sais pas. Gimli. Legolas, on dirait une fille. Et normalement, il a les cheveux blonds. Elena, bah voilà, sûrement l'elfe que je ne savais pas c'était qui. D'ailleurs, je me rappelle pas. Dans le film, elle y est pas du tout, mais dans les livres, je ne sais plus. Bilbon, Aragorn. Et donc, on a un humain. Je sais pas c'est qui. Et donc, la boîte, bon, elle est assez grande. Mais en fait, ça sert à rien. Alors, j'ai ressorti mon iPad. Et donc, voilà l'application. Ça sera vachement chouette avec l'iPad. 2003, le retour du roi? Oui. Ah, c'est vieux. Oui, oui, c'est vieux. On était jeunes. J'avais 13 ans. Nouvelle partie. Je sais pas s'il y a du son. Ah oui, il y a du son. Oh, ça va être génial. Bon, on va déjà ouvrir toutes les parties. Et puis, ben, on lancera ça. Et on devra lire tout ça. Et donc, pour rester dans le thème, on va mettre le Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi en fond sonore. Ça va être trop génial de tout ouvrir. On a l'impression d'être des gamins là. Je veux être Gimli. Oui. Et toi? Ah, et qui d'autre? Mais pas 36 000 hein. Ok. Bah ce sera Bilbon. Yeah. C'est dommage qu'il n'y a pas Smeagol. Je l'aurais pris direct. Je vois pas... Attends, donc on a sélectionné les deux? Ouais. Alors, les joueurs doivent entièrement lire le livret d'apprentissage avant de commencer la partie. Bon, ben, on n'a pas fini, hein. Du coup, il est 20 h. On entend de la musique. T'as vu là-bas, ils ont une piscine. Ouais, trop bien. Bon, comme vous le voyez, le plateau prend forme. On commence tout petit doucement à comprendre, c'est vraiment pas évident. On fait une petite pause dans le Seigneur des Anneaux parce que mon iPad s'est éteint et du coup on est un peu bloqué pour jouer. Mais on est vraiment à fond dedans, on a hâte de voir comment ça va se terminer. Moi j'ai plus l'impression qu'on va se faire tuer par tous les méchants que de réussir la quête en fait. Mais c'est chouette et en fait le temps file à une vitesse pas possible. On a commencé, il était quelle heure? 6h30, un truc comme ça. Et là il est déjà 11h30. On est dimanche matin, il est 9h25. Je suis en train de préparer un pain à la machine à pain. Aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme de le faire moi-même au four. En fait j'ai qu'une envie, c'est de continuer à jouer au Seigneur des Anneaux. Mais je crois qu'on va essayer de reprendre la partie du début. Parce que finalement hier soir on a regardé des vidéos sur YouTube pour voir comment les gens jouaient exactement. Parce que il y a des règles on n'était pas sûr. Effectivement en fait on se trompait. Ou alors il y a des choses qu'on faisait pas. Ou alors il y a des cartes qu'on lisait pas. Et du coup on manquait des actions. Donc maintenant je pense que c'est un peu plus clair. Donc on va essayer de reprendre du début. Je crois qu'on va essayer de prendre des personnages un peu plus... comment, qui ont plus de pouvoir ou plus de pouvoir de combat. Parce que c'est vrai que Bilbon et Gimli... voilà.
Et, et donc ouais, je pense que ça va être ça l'objectif de la journée, c'est de peut-être réussir à faire une quête. Parce que franchement c'est assez long. Même, même si on a tout compris, je pense que c'est quand même plus long qu'un bête jeu de société. Mais en tout cas moi je suis vachement emballée du coup. Et je vais terminer mon petit café. Et comme on est dimanche et que je veux une pâtisserie, je vais faire un carrot cake. C'est une vieille recette que je faisais quand j'habitais encore toute seule, où je faisais la recette en fait divisée en 3. Mais là je vais vraiment faire un cake normal. Et donc c'est parti pour recommencer le Seigneur des Anneaux. Maintenant qu'on a capté les règles, ce sera plus simple. Alors on va changer de personnage, moi je prends Legolas et Philippe il prend Aragorn. Et là on doit choisir ton équipement, donc t'as une carte et un grand Et moi on peut changer, tu peux cliquer dessus. Hein. Ouais. Ah ouais, bon. Brown, tenue de voyage. On en reparle plus tard. Ça fait déjà quoi, 20 minutes qu'on joue? Ouais. Et on a déjà tout ça comme plateau. Franchement c'est trop chouette, on va être vite très accro à ce jeu. Mon cake vient de sortir, je vais le laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on joue. Et donc, on a réussi notre première quête. On est vraiment à fond dedans. Moi, j'ai trop envie de continuer à jouer, mais les heures passent à une vitesse. Il est déjà 1h. Voilà le carrot cake, je vais goûter. Oh ouais. Bon, je vais me faire un petit chocolat. C'est Pâques, n'est-ce pas? Alors, ça c'est bon, je crois. Ah, et un blanc. Oui. C'est celui-là le meilleur, le jaune. Trop bon. Faire un petit nettoyage à la machine à café. Trop marrant, elle se referme toute seule. Bon, on a décidé d'arrêter parce qu'on a joué beaucoup et on n'en peut plus. Mais c'est trop cool, hein, on adore. Et donc je fais à manger des nouilles chinoises. J'ai fait revenir, c'est vrai que ça n'a pas l'air ragoûtant comme ça. Donc c'est des courgettes, des pousses de soja, des noix de cajou. Et au four je cuis du saumon avec un peu de miel et des graines de sésame au-dessus. Et voilà le petit repas. Et donc le programme de ce soir, ça sera de jouer à ce jeu-là. Le contenu de la boîte. On a des dés, on a plein de petits bonhommes en bois. Ah, c'est bien fait en plus. On a plein de pions. Oh, il y a même des autocollants. Ah, c'est bien ça. Il prévoit des sachets pour tous ces petits pions. Ouais. C'est trop bien. Bon, la première étape, c'est juste mélanger toutes les cartes. Je crois que ça va aller là pour le moment. Attention, Philippe nous montre sa technique. Alors, on a réalisé le premier étage. Enfin, on a réussi à ouvrir le coffre. Et donc, c'est un tableau. Donc, on a fait un premier étage. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que fatalement, on chipote encore avec les règles. On doit regarder à chaque fois dans le manuel. Enfin, les débuts d'un nouveau jeu de société, c'est toujours compliqué. Mais je pense que ça va être chouette par la suite quand on aura vraiment bien tout compris, toutes les subtilités. Mais voilà, on a déjà réussi un premier étage et voilà, je pense qu'on réfléchira à la suite demain ou alors on continuera à jouer au Seigneur des Anneaux. Parce que moi en fait j'ai trop envie de continuer à jouer au Seigneur des Anneaux tellement ça me plaît. Mais il est quelle heure? Il est passé 9h30, 10h, un truc comme ça. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais regarder quelques vidéos qui nous expliquent plus en détail en fait les règles du jeu pour essayer de mieux comprendre. Comme ça sera vachement plus clair demain quand on essaiera d'y rejouer. On est lundi, il est déjà presque 11h30. Ça change d'hier, hein. J'ai remis un pull alors qu'hier il faisait super beau, bien chaud, ensoleillé. Aujourd'hui c'est venteux, presque pluvieux. Il va pas faire très chaud. Mais enfin voilà, hein, c'est Pâques, joyeuse Pâques. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller chercher des œufs de Pâques dans votre jardin, si vous avez un jardin. Nous on a une terrasse, mais c'est vrai que je me suis pas pris la peine de mettre des petits œufs partout, hein. Ça sert à rien. Ils sont bien dans une boîte et à portée de main pour être mangés, quoi. C'est d'autant plus facile. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai continué à apprendre mes petites leçons d'anglais là sur l'application Busuu. Vraiment toujours autant à fond dedans. Je dépasse en général chaque semaine mes objectifs, hein. Je me suis mis 30 minutes tous les jours. Et en général je fais quasiment 1 heure tous les jours. Et là il me reste 3 leçons je crois avant de passer un nouveau certificat. Là ça va être le certificat A2 intermédiaire. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais bon c'est débutant intermédiaire à mon avis.
je me dis que je vais peut-être essayer de finir les 3 leçons aujourd'hui. Comme ça demain je revois un petit peu tout en général, tout ce que j'ai appris parce que l'application est bien faite. On a des révisions, elle nous met tous les mots qu'on a déjà vus. Et moi à côté de ça j'ai téléchargé aussi un dictionnaire en anglais et français. Et je mets en favori tous les mots que j'ai vus que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ou alors dans différents contextes ça veut pas dire la même chose. Donc je vais essayer de revoir tout ça, comme ça je serai au top, préparée pour passer le certificat. La dernière fois j'ai passé, donc le premier certificat, j'avais eu 91%, j'étais trop fière, mais j'aurais pu avoir beaucoup plus parce que des fois c'est des bêtes petites erreurs de frappe et quand ça arrive ça m'énerve. Hein. Et à chaque fois dans l'application quand je me trompe pour une bête erreur de frappe parce que je vais trop vite, ça m'énerve. Ah, Martine arrive. Oui, bon donc moi je suis sur le lit en train de vous papoter, elle nettoie, écoutez, il faut bien que quelqu'un nettoie ici. Hein. En attendant que Martine finisse, je m'amuse encore à faire des petites révisions. Et donc vous voyez pour le moment ce que j'ai déjà fait. Donc je suis à 52% en fait sur mon objectif total. Et j'ai appris 357 mots, j'ai déjà fait 19 jours. Et aujourd'hui j'ai déjà fait 74 heures. Martine a terminé et donc je me pose pour vous parler. J'avais envie de vous parler de conditions physiques. En fait, depuis que les salles de sport sont fermées, j'ai énormément de mal à faire du sport. Et du coup, je me rends compte que je suis de plus en plus fatiguée, que je n'ai envie de rien, que la motivation est à un point presque zéro. Mais bon, sûrement que c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Même si quand je vois sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui sont super motivés à faire du sport chez eux, à regarder des vidéos, faire du sport... Sincèrement, j'ai essayé la semaine passée de faire une vidéo, j'ai tenu 7 minutes. Et encore, hein, c'était très pénible. Mais j'aimerais bien me remettre tout petit doucement à faire du sport et surtout à retrouver une bonne condition physique parce que ça commence à être pénible. Et donc, dans la semaine, il a fait très beau. Et je suis allée marcher 2 ou 3 fois sur mon heure de midi. En fait derrière Erasme il y a des champs, il y a tout un côté, ça fait vraiment penser village alors qu'on est encore dans Bruxelles. Mais donc c'est super agréable d'aller se promener en plein soleil avec un peu de vent, en plein milieu des champs. Donc je fais un petit tour comme ça de plus ou moins 4 km et je vais essayer tout petit doucement de m'y remettre pour vraiment récupérer cette énergie et cette motivation et c'est surtout cette condition physique parce que vraiment ça commence à être pénible, surtout que je me rends compte que je grossis, ça c'est sûr et certain, parce que tous les week-ends je fais des pâtisseries, parce que dès que je n'ai plus une tarte ou un gâteau ou quoi que ce soit, j'en refais un. Donc voilà, on mange de plus en plus mal et je le ressens et vraiment ça commence à me saouler, donc il est grand temps de se remotiver. Et pour ce faire, je me suis commandé une montre. En fait j'ai hésité à m'acheter une ceinture cardiaque qui prend nos fréquences cardiaques ou une montre. Bon, une montre c'est quand même plus joli, on sait faire plus de choses. Donc j'espère la recevoir demain ou dans la semaine. Et comme ça je vous montrerai. J'ai vraiment, enfin j'ai de grands espoirs dans ce petit gadget pour me motiver à refaire du sport, pour qu'elle me dise allez tu dois faire, enfin peut-être mettre un objectif dans l'application parce que fatalement c'est relié avec notre téléphone, mais voilà, mettre des objectifs de sport et qu'elle me motive à me dire vas-y fais-le. Je croise les doigts parce que vraiment ça va être pénible si ça dure encore des mois comme ça. Je vais vraiment regrossir de plus en plus et c'est pas du tout le but. Du coup vous me direz en commentaire si vous aussi c'est très difficile de faire du sport ou de garder un rythme de vie saine par cette période. Et si vous avez des petites astuces, je suis preneuse. On se retrouve quelques heures plus tard, toujours au même endroit. En fait il est déjà 19 h. Et donc bah j'ai pas fait grand chose de ma journée, mais j'ai continué à apprendre l'anglais. Donc aujourd'hui j'ai fait 178 minutes sur mes 30 minutes prévues. Et je suis assez contente, j'ai terminé toutes mes leçons pour enfin passer mon petit test élémentaire A2. Et donc ce que je vais faire, je pense que je vais pas le passer aujourd'hui, je vais essayer de revoir un peu tout ce que j'ai déjà vu, tous les mots, la grammaire et un peu le lexique que je me suis fait et je le passerai demain. Et j'espère que j'aurai des beaux points et que surtout que je le réussirai parce que je pense qu'on peut, si on le rate, on peut le repasser que dans 2 semaines.
on croise les doigts. Parce que depuis quelques semaines, je suis vraiment à fond dans l'anglais. J'écoute même un livre audio le matin et le retour du boulot. En fait, c'est vraiment un livre pour apprendre l'anglais. J'essaye de regarder des films en anglais, soit à l'audio, ou alors je regarde des trucs en français, mais je mets des sous-titres en anglais. Donc vraiment, je me donne à fond. Petit objectif, on va dire de cette année, d'apprendre de l'anglais. Ça serait vraiment cool que je le comprenne plus limite que de le parler. C'est surtout le comprendre que je veux le plus. C'est vrai que c'est pas du tout évident de penser à construire des phrases, mais quand je les vois écrites, c'est beaucoup plus facile pour moi de les comprendre. Et ouais, c'est cool, je suis assez contente de cet objectif et surtout de m'y être mis enfin et d'avoir trouvé des moyens aussi faciles pour apprendre l'anglais. Et donc j'en profite pour enfin terminer ce vlog qui a duré 3 jours. Finalement ce week-end n'a pas été très productif, à part jouer à des jeux de société, on n'a rien fait d'autre, je ne suis pas sortie, je n'ai pas fait du sport malheureusement. Bon, j'ai quand même un petit peu avancé dans mes cours d'anglais, donc ça c'est bien. Et finalement je suis un petit peu fatiguée de mes 3 jours parce que essayer de comprendre des nouvelles règles d'un jeu qui sont un peu plus difficiles, hein, c'est pas bêtement Uno quoi, c'est fatigant je trouve parce que vous relisez les règles, vous essayez de comprendre, de mettre en situation, du coup ça vous prend la tête. Enfin, mais bon, c'est pour une bonne cause au final, après on pourra jouer et s'amuser. Là je dois dire que j'ai bien envie de continuer à jouer au Seigneur des Anneaux. Je trouve ça vraiment trop cool avec l'iPad. Et donc voilà, écoutez, on se dit à très bientôt pour un prochain vlog. Salut! Il y a quelqu'un qui passe la Brabançonne. Excellent! Je sais pas d'où ça vient. Ah c'est là! Là il y a une génifile là en bas. Alors, je pense que Philippe est le seul Belge qui connaît la Brabançonne. La loi de la liberté, c'est tout ce que je connais moi. Putain, c'est cool. Et du coup, vous avez une dernière petite partie du vlog. Salut!